Bernard Froutin-Doc et Arnaud Lecomte nous parlent de leur pièce Une Chopine pour deux dans cet After Work qui leur est consacré au nom de la compagnie ATETC de cette actualité que j'ai eu le plaisir d'apprécier dimanche dernier. Une Chopine pour deux. J'ai peur du coup je me dis est-ce que c'est le vrai titre ou est-ce que du chou Davy. C'est une très très vieille histoire d'amour, je crois, de tendresse que vous avez avec les cafés, les bistrots en tout genre et leurs visiteurs. C'est un souhait qui vous était très cher, la création de cette pièce, parce que c'est une création. Ah oui, ça fait longtemps qu'on y pensait, ouais. À ce spectacle de bistrot. De bistrot. Bistrot. Ouais. Alors, on y pensait depuis longtemps. On avait demandé à un auteur et puis voilà, on n'avait pas trouvé le temps. Donc c'est tous les deux, c'est un souhait commun. Oui. Quitte à être dans des bars, autant travailler. Voilà, donc parce que mais ça vient de là. Je te jure que je vais bosser, ma chérie. Ça vient de là. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est dans les bistrots, on peut être témoin de petits drames, de petites aventures, de petites choses comme ça qui se passent. Et c'est des vrais films quelquefois. Donc voilà, on a voulu. Mais comme on ne sait pas trop été. Parce que effectivement, il fallait quelqu'un pour coordonner les mots. Voilà, c'est ça. Il fallait quelqu'un pour finir nos phrases. Voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, et je voudrais rendre hommage à l'auteur, c'est qu'il n'est pas du tout tombé dans les brèves de comptoir. Non mais on pourrait le penser parce que ça se passe dans un café et c'est pas du tout ça. C'est un vrai hommage aux habitués du café. Oui. Non mais ça faisait partie de la commande quelque part parce qu'on a travaillé et puis on a passé une commande à Bertrand Chauveau et voilà donc voilà on avait dit on voulait pas de bref de comptoir donc on avait quand même fait un petit pitch de l'idée. Enfin, il y avait un cahier des charges. Des charges, voilà. Et qui était lequel? Allez. Justement, on évite les brefs de comptoir. On voulait un texte qui soit un vrai texte de théâtre, qui se passe dans un bistrot, mais quand même un texte de théâtre. Alors. Et puis. Alors comment vous avez construit du coup? Non. Donc avec des personnages. Oui, on a rien construit du tout. C'est-à-dire que j'en ai parlé parce que c'est un ami Bertrand et donc je lui en parle comme ça entre deux verres et il me dit oh mais non mais attends moi cette histoire-là ces deux mecs-là m'intéressent et voilà il nous a donné un petit délai il nous a dit bah écoutez dans tant de temps je reviens avec 72 heures. Donnez-moi 72 heures. C'était un tout presque ça plus, mais presque ça. Du coup, le spectacle vous y insufflez de la vraie vie des choses que vous avez entendues. Pour situer quand même le spectacle, le pitch, c'est un homme qui a ses habitudes dans un bistrot, le Café du Centre, je crois, qui fait face à un autre café, non, c'est pas en fait, il y a pas de nom. C'est en fonction des cafés dans lesquels on joue. Ah d'accord, ok, d'accord, ça j'avais pas saisi. Et puis c'est une scène de la vie quotidienne de deux habitués du Troquet, voilà. Il y a une sorte de bel hommage aussi, je trouve, à tous ces films du genre du Sage en hiver. Il n'y a pas de moquerie, quoi. C'est une vraie affection, une tendresse pour les habitués du café. Ça faisait partie aussi de j'imagine. Avoir un univers un peu proche de ces personnages-là, du Sage en hiver, qui sont Gabin et Belmondo. Enfin, voilà. Parce qu'ils sont hyper attendrissants, quoi. Bien sûr. Ils sont là à servir des verres, des chopines. Non, mais bon, en plus, ce spectacle-là, c'est pas un hasard. Ces types-là, on les aime quand même, quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que on peut pas ne pas avoir de sentiments pour ces gens-là. Il suffit d'être dans les bistrots et de traîner un petit peu pour se dire. Il y a des habitués tous les jours à telle heure, etc., etc. Et ces types-là ne disent rien parfois. Ou parfois en disent trop. Et ceux qui ne disent rien, si des fois ils se laissaient aller à quelques confidences, sans doute qu'on assisterait à une chopine pour deux, peut-être. On apprend des choses sur la vie de ces gens-là ou c'est un peu entre guillemets l'archétype du client de base du comptoir de bar. C'est la vie qu'on s'invente quand on est au bistrot. Après tout, là on est dans un endroit où en fait on a le droit un peu de mentir, on s'octroie le droit de raconter des conneries et puis de s'inventer. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est là. Dans la tête. Ouais. On rigole, mais on ne se moque jamais. Enfin, en tout cas, nous, spectateurs, on rigole beaucoup et on ne se moque pas de ces personnages qui sont vraiment très attendrissants. Mais oui, c'est aussi leur tour. C'est-à-dire que les gens nous ont dit, mais ces types-là, ces deux types-là, on les connaît. On sait qui c'est. C'est vrai. On sait qui c'est. C'est vrai. Et ça, et bon.
Ouais. Et l'idée, c'était de jouer aussi dans les cafés. Alors, C'est complètement ouais, l'idée, oui. Parce que Oui, là, c'est la ça. mise en scène que j'ai vue, moi, il y avait des tables de café. Oui, C'était alors, un festival, ça chauffe. Là, on a triché un peu parce Oui. que mais on l'a vraiment créé pour le jouer dans les bistrots. Ouais, ouais. Donc, on a une mise en scène, on a un parcours, mais on sera à chaque fois obligé de s'adapter à la Faut aussi structure saluer du bistrot. d'ailleurs le metteur en scène qui a fait un Voilà. travail. Ah oui, Benjamin, on parle bien sûr, ouais. Benjamin Tudou, Ça qui est fait- c'est un des excellent metteur en scène et qui nous a bien fait travailler. Oui, on avait pris un Ouais. petit jeune. On s'est dit, tiens, on va se Ouais. prendre un petit jeune, ça va nous faire du bien. Ah, puis ça fait baisser la moyenne. Quand Voilà. même. C'est ça, ouais. Et, Puis il dira rien à ses parents. Ouais. non plus. Ah, c'est Non, vraiment mais une très belle histoire il était majeur. de copinage. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah complètement, oui, ce spectacle-là, oui. Non, tu parlais des bistrots, mais également tout lieu qui peut ressembler, enfin de même configuration. Hein. Ça peut être aussi chez des particuliers. Ouais, là-bas, on on peut amener un bar, enfin On a un petit bar exprès qui qui a été customisé par Joe Peinture. par Joe Peinture. L'affiche, c'est Joe Peinture, c'est tout. Ah ouais, d'accord, le copinage. Eh quoi. ouais. Pour deux. Voilà. Et le le chopinage. Le chopinage pour deux. Ouais. Pascal, non, je crois que tous les. Ah, bah, plus rien du tout. Plus rien ça, du voilà, tout. Toi, voilà, t'es là, je mais sais t'es tout. déjà. J'ai hein. plus qu'à y aller, surtout. Autre chose à dire sur ce spectacle, non pas particulièrement. On a cité l'auteur, on a cité le maître.